Depuis toujours, l'humanité se bat contre le temps. Nous avons bâti des temples, gravé la pierre, écrit des livres. Tout ça pour une seule raison, ne pas disparaître. Mais cette quête d'immortalité ne commence pas avec les pharaons, ni avec les dieux grecs. Elle remonte bien plus loin. À une époque où l'écriture venait à peine de naître, sur une terre aride entre le Tigre et l'Euphrate, la Mésopotamie. C'est là que nous découvrons le plus vieux mystère de l'humanité. L'histoire d'un roi, mi-homme, mi-dieu, obsédé par une seule chose, vaincre la mort. Son nom ? Gilgamesh. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de ce roi légendaire, dans une aventure vieille de plus de 4000 ans. Un voyage entre mythe et réalité, entre l'humain et le divin. Une épopée où chaque vers cache une vérité oubliée. Alors, installe-toi confortablement et embarquons ensemble pour une plongée dans la plus ancienne histoire jamais écrite. Imagine une cité gigantesque, entourée de murailles imposantes. C'est la cité d'Uruk. Des temples dédiés aux dieux, des marchés grouillants de vie, des scribes penchés sur leurs tablettes d'argile. Et au sommet de tout cela, un roi, Gilgamesh, souverain d'Uruk, 2 tiers divin, 1 tiers humain, un être d'une beauté et d'une force inégalée. Mais cette puissance, il l'utilise mal. Il règne en tyran. Il impose son droit sur les femmes, les hommes, les enfants. Son peuple vit dans la peur. Les anciens murmurent, les prêtres s'inquiètent, même les dieux s'en émeuvent. Alors, il décide de créer un égal à Gilgamesh. Quelqu'un capable de le confronter, de l'équilibrer. Cet être, c'est Enkidu. Né de la glaise, élevé par les bêtes, il incarne la nature brute, l'innocence sauvage. Il court avec les gazelles, boit aux rivières, ignore les lois des hommes. Mais lorsqu'il est amené à Uruk, tout change. Il affronte Gilgamesh. Et contre toute attente, une amitié naît. Puissante, inébranlable. Et c'est cette amitié qui va tout bouleverser. Car pour la première fois, Gilgamesh découvre une émotion inconnue. La peur de perdre. Pour prouver sa gloire éternelle, Gilgamesh décide de partir à l'aventure avec Enkidu. Tous deux se rendent dans un lieu sacré, la forêt des cèdres. Un endroit interdit aux hommes. Gardé par Humbaba, un monstre colossal, protecteur du dieu Enlil. Mais Gilgamesh ne recule devant rien. Ce voyage est une transgression, une intrusion dans le domaine des dieux. Ils affrontent Humbaba dans un combat titanesque. Les arbres tremblent, les montagnes résonnent, la terre elle-même semble retenir son souffle. Gilgamesh terrasse le monstre. Et alors que Humbaba le supplie de l'épargner, Enkidu le pousse à l'achever. Il le tue. Mais cette victoire a un goût amer. Car en abattant le gardien du sacré, Gilgamesh commet un acte d'hybris, une faute contre l'ordre divin. Et les dieux n'oublient jamais. De retour à Uruk, Gilgamesh est acclamé. Son nom est sur toutes les lèvres. Son orgueil devient sans limite. C'est alors qu'intervient Ishtar, déesse de l'amour et de la guerre. Séduite par le roi, elle lui propose sa main. Mais Gilgamesh la rejette. Il ose lui rappeler ses amants passés, tous détruits par sa cruauté. Ishtar, humiliée, monte au ciel. Elle supplie son père, le dieu Anu, de lui envoyer le taureau céleste. Un monstre divin, un fléau. Le taureau sème la mort dans Uruk. Mais Gilgamesh et Enkidu l'abattent. Encore une victoire, mais encore une faute, car ils viennent de tuer un être céleste. Et cette fois, le châtiment est inévitable. Les dieux décident, l'un des deux doit mourir. Et c'est Enkidu qui sera frappé. La maladie frappe Enkidu. Son corps décline, son esprit vacille. Il a des visions terrifiantes, une maison de poussière, un monde sans lumière, où les morts rampent dans l'ombre. Gilgamesh est impuissant. Il supplie les dieux, il crie, il pleure, mais rien n'y fait. Enkidu meurt. Et ce jour-là, quelque chose se brise en Gilgamesh. Le roi invincible devient un homme hanté. Il comprend enfin, même un demi-dieu meurt. Alors, il prend une décision insensée. S'il ne peut accepter la mort, il ira chercher la vie éternelle. Gilgamesh quitte Uruk, seul, hanté, déterminé. Il traverse le désert, les montagnes de Mashu.
affronte les scorpions géants dont le regard brûle les mortels. Mais il n'a plus peur. Sur sa route, il rencontre Siduri, la cabaretière divine. Elle lui dit « Pourquoi cherches-tu la vie éternelle ? Profite du jour présent. Mange, bois, aime, car c'est cela, la part des hommes. » Mais Gilgamesh refuse. Il poursuit sa route. Il entre dans un tunnel de ténèbres. 12 heures dans l'obscurité totale. Un voyage à travers la mort elle-même. Au bout, il atteint les eaux de la mort. Un lieu que nul ne peut traverser vivant. Mais Ur-Shanabi, le passeur, accepte de l'aider. Ils construisent un radeau. Et ensemble, ils traversent cette mer maudite. Jusqu'à atteindre enfin l'île d'Utnapishtim. L'homme à qui les dieux ont offert l'immortalité. Gilgamesh est arrivé au bout du monde. Mais trouvera-t-il ce qu'il cherche ? L'immortalité est-elle un don ou une malédiction ? La suite de cette épopée millénaire vous attend dans la deuxième partie. Et croyez-moi, elle réserve bien des révélations. N'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu, pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures mystérieuses. Cela m'aide énormément et m'encourage à créer encore plus de contenu. Merci d'avoir regardé et à très bientôt sur ta chaîne Histoires et mystères incroyables.